Eh bien, nous, on est déjà dans la discussion ici, surtout qu'on profite d'être avec un artiste hors pair. Bonsoir, Armand Billac. Ah, nous, on peut te recevoir ici même 20 fois. Nous, on n'a pas de problème. Il faut qu'on choisisse même une semaine. On fait la semaine en La semaine. Mais vraiment. Vendredi, oui. Mais oui, attends. Lundi, c'est le percussionniste qui vient. Il le mérite. Mardi, c'est le chanteur. Mercredi, c'est l'ingé studio. Voilà. Jeudi, il le mérite. Oui. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Il faut répondre. C'est comment? On est là. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? C'est un ancien. Il ne peut pas se tromper. Alors, Armand Billac, Moi, je Joe à la J'ai première. la première question. Alors, ma curiosité, avant toutes ces choses, avant les studios, avant les grands plateaux, l'un des premiers faits de contact avec la musique, c'est les instruments que tu apprends, notamment les percussions, les balafons. Ouais. Raconte-nous comment c'est arrivé. Ben, c'est l'environnement dans lequel je suis. Je suis dans une petite paroisse qui encore dans un quartier très difficile là, qu'on appelle Bonapriso. Le quartier est très difficile. Je suis en commando et dans notre petite paroisse, on a pour tradition que tout jeune, bon, en fait c'est ce que j'observe, je constate que les jeunes de mon âge, la plupart jouent, bon pas de mon âge parce que je me rappelle à cette époque quand même. Tu étais trop petit quand même. J'étais petit, mais je jouais et moi j'étais passionné par cela. Je venais, il y avait des messes à 9h, je venais à 7h pour attendre que celui qui doit jouer ne vienne pas. Wow. Pour que je puisse jouer. Wow. Et moi j'arrive à 7h, je commence à répéter la chorale à 8h. Et c'est à 9h moins 1 minute que le vrai percussionniste arrive et me dit, bon attends, tu es encore une gamin. Donc je suis resté comme ça pendant peut-être 2-3 ans où je n'ai pas joué, où j'attendais. Mais de temps en temps, moi je m'amusais à jouer quand la chorale répétait parce que je venais en répétition. Donc j'ai commencé à jouer parce que j'ai observé comment les plus grands faisaient. Et naturellement, après le tambour, tu passes au balafon. Balafon, c'est comme ça. Et après le balafon, si tu veux, tu deviens pianiste ou alors maître de chœur ou alors tu Oui, chantes mais à la tu n'étais chorale pas le française. seul à observer et à regarder, mais tu as quand même choisi de t'y mettre. Hein. Ça, Mais c'est une chose. La preuve en est, il y a un autre percussionniste qui s'appelle Bob, qui a commencé avec moi. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs au Cameroun. quoi, Oui. quand même. Non, pour dire que tu as quand même choisi. Il y Tu a as fait un Gustave choix. Netamak, pareil. On a commencé. Moi, je veux dire que qu'est-ce qu'à cette époque expliquait, qu'est-ce qui te passionnait tant au point où tu venais toujours avant Sincèrement, tout je le ne peux pas te l'expliquer. Je suis passionné par l'harmonie, par la musique depuis. Moi, j'écoute la musique depuis tout petit. J'ai envie de faire des harmonies, j'ai envie de jouer, j'ai envie de... C'est comme si tu me demandais, mais qu'est-ce qui te passionnait quand tu regardais Alain Bélier à la télé? Ah ouais, En réalité, tu ne pourras pas me dire pourquoi. Tu es juste fan. Oui, mais quand même, lui, c'est une personne qui te captive Oui, quand mais elle c'est parle. justement... Mais dans la pourquoi lui est musique, pas- C'est c'est... l'instrument qui me les captivait. instruments. Ça me faisait j'avais une sensation de sensation. vouloir toucher cela, de vouloir Oui. apprendre à faire ça. Et quand j'ai découvert plus tard le studio, voir comment les gars bossaient dans le studio, je me disais, ça, je vais faire ça. Ah, Ça, c'est clair. Alors, comment te voyais-tu dans 10, 20 ans à l'époque? Est-ce que c'est l'artiste que tu es aujourd'hui? Avant la musique, non. J'ai toujours rêvé de jouer au football. Ça, c'est... Oui. Avant la musique, je me voyais dans un... mais comment les deux rêves cohabitaient à l'époque? Non, mais puisqu'il n'y avait pas de rêve de la musique. Non, il était que sur le foot. J'ai fui la musique. Tout le monde me disait, qu'est-ce que tu... Parce que j'avais des blessures tout le temps. Ma mère même me disait, arrête, laisse-la faire le football là. Quand tu es ici, tu as toujours... Tu as le pied qui a fait ici, l'épaule qui est quittée, machin. Et j'ai une autre tante qui me disait, arrête ça, va... Un autre monsieur Samnik, j'ai même fait l'une de ces chansons-là qui a bien marché, là. Il me disait, mon fils, laisse-la faire, là, viens rester ici, on fait la musique. Parce que lui faisait les musiques d'église, et moi, je commençais à arranger les musiques d'église, étant tout jeune déjà. Il me disait, non, tu as du talent pour ça. Et moi, j'ai dit, non. Quand je voyais Zidane jouer, et on m'a surnommé Zidane, j'avais une... C'est le foot. C'est parti, quoi. Mais quand je commence à faire la musique, mais sincèrement, j'imagine pas ce que je vis aujourd'hui. Je le souhaite, je le désire. J'ai une fois l'envie de fusionner, de faire le tour du monde, de rencontrer des gens, de séjourner en Europe, dans la Cité des Arts, rencontrer des artistes. Je rêve de cela, mais sincèrement, je n'y crois pas. Oui, tu te dis comment ça va être Comment possible. ça va être possible?
qu'est-ce que j'ai de plus? Là, tu es à quel niveau de tes débuts? Je suis encore en train de faire les pianos bars. Tu n'imagines pas que tu vas voyager avec ta musique. Les gens aller, arrivent, quand les gens arrivent, d'autres me disent, qu'est-ce que tu fais ici? Va jouer au Sénat, va jouer. Parce que j'étais déjà. Ils trouvaient que j'étais bon. Moi, je disais non, mais je ne sais pas faire grand-chose. J'avais même pas encore des compos. Un jour, le producteur arrive, Madame Chico, elle arrive, elle me dit, je veux te produire. Je lui dis, ok, mais moi, je veux que tu produises le groupe que j'ai. Donc, je ne me suis jamais assumé comme artiste. Comme artiste, oui. Mais plus le temps avance, plus tu découvres que... Est-ce que c'est pas le fait que tu sois, à cette époque-là, plus instrumentiste qu'autre chose qui a été... Peut-être, oui. C'est possible, non? Parce que les instrumentistes avec ce côté-là... non, c'est nous. C'est plutôt lui qui doit être devant. Oui. Mais surtout aussi que je ne m'assumais pas en tant que chanteur parce que j'essaie de donner de la valeur. Je trouve des gars comme Fainadi, comme Guy Michel, qui sont des super chanteurs. Je me dis, non, c'est pas possible, je ne suis pas chanteur. Mais chaque fois, il y a toujours un mec qui te dit à côté, mais quand je t'écoute chanter, tu as un truc. Et même pianiste, je ne m'assumais pas. Moi, à chaque fois, quand j'arrivais quelque part, je disais que je joue de balafon, je préférais rester de côté et regarder les autres jouer. Mais il y a des gens qui venaient me chercher, qui partaient de grandes paroisses et qui venaient chercher. Il y a un jeune là qui joue du piano. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il voit chez moi? En réalité, ce n'est pas forcément le côté technique, mais il y a un côté spirituel ou alors un côté... Ça ne s'explique pas. On n'explique pas qui fait que... Pourquoi Geomatrix? Pourquoi? Est-ce que tu le fais mieux que qui? Mais il y a quelque chose qu'on n'explique pas. Une identité, c'est unique aussi des fois ce qu'on donne et on ne se rend pas compte. Je pense que ça part de là, c'est que tu arrives à captiver l'attention des gens par quelque chose d'unique que tu as en toi, c'est ton identité. Le fait qu'on te reconnaisse parmi 100, ça suffit à convaincre. On peut tous chanter. C'est clair. Quelqu'un peut être le meilleur chanteur, mais il ne captive pas autant que l'autre. Effectivement, c'est ce que je dis à mes musiciens chaque fois, parce que je joue avec des musiciens qui sont la plupart plus âgés que moi dans le métier. Je leur dis, les gars, je ne suis pas devant vous parce que je suis le plus fort. Non, jamais. Il y a forcément un truc, un message que je dois passer, c'est pour ça que je suis là. C'est ça. Et la nature a voulu que je sois là, mais enlevez de vos têtes que c'est le plus fort qui réussit, c'est faux. C'est peut-être pas le plus fort, c'est peut-être le plus assidu dans le travail, peut-être le plus généreux, peut-être le plus sympa, peut-être le plus travailleur, peut-être le plus rêveur aussi. Parce que plus tu rêves grand, plus tu as envie de prendre des risques. Des risques, c'est vrai. Alors, comment passes-tu véritablement à la chanson de manière professionnelle? Tu as dit, quand tu te dis non, là je suis obligé, parce qu'on m'a dit ça, on m'a dit ça, tu t'assumes à partir de quel moment? À partir quand je demande à mon producteur, quand il me dit, écoute, il faut que tu m'arrêtes de cabaret, il faut que tu m'arrêtes et que tu te concentres sur l'album que tu dois me produire. Allez, là, tu dis, hey. Après, je dis, est-ce qu'on peut quitter les cabarets comme ça facilement? C'est pas facile. Oui, mais moi, j'étais obligé parce que elle te met à la disposition un salaire. C'est ça. Elle te met à la disposition ce que je demandais à un studio. Mais qu'est-ce que j'ai à faire d'autre? Juste travailler des chansons. Réfléchir sur les harmonies, réfléchir sur comment la musique va jouer et surtout commencer à apprendre à chanter. Comment tu as fait justement? Tu rencontres des professeurs de chant, des maîtres de chorale qui te disent comment te tenir et chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu lui poses des questions. Gaël Wondja m'a beaucoup aidé dans le chant par exemple. Quand je rencontre, elle me dit écoute, je trouve que tu chantes un peu trop avec le nez, il faut que tu... parce qu'à la chorale c'est ça. Elle me dit non, c'est trop de nasal. Tu as une voix quand tu parles, c'est avec cette voix que tu dois chanter. C'est ce que tu conseillerais à des jeunes chanteurs logiquement. De chanter avec leur voix, ne pas chercher à... ça, c'est des techniques de chant. Parce que par moment, il faut utiliser ça. Oui, mais c'est juste C'est juste des techniques. Ok. Et tu vas pas rester dessus? Non, en fait, la formation de la chorale que j'ai eue, je l'ai transposée dans la musique, logiquement. Mais nous, à la chorale classique, on copie un modèle qui est le modèle des chorales classiques d'Europe, qui font... Ah oui, c'est vrai. C'est un modèle. Parce que nous, on disait, par exemple, à l'époque, on ne dit pas A, on dit oh. C'est faux. On dit A quand on chante. Ah, c'est ça. Ne nous faites pas le bourgeois gentilhomme ici. Comment vous faites pour dire A? Non, je veux dire que si tu as besoin de dire, on te dit à la chorale, ne dis pas A, dis oh. C'est faux. Eux, ils ont un modèle. Ils ont un modèle de chant.
quelque chose à atteindre, une lecture à atteindre, on appelle ça du classique. Ouais. Mais toi qui est camerounais, qui est africain, qui a envie de défendre ta langue, il y a le A et le A, le C'est O, clair. le O. Donc il y a des choses. Et elle me dit par exemple, écoute, utilise ta voix. Je rencontre Marcel Bassoli qui était un autre maître de chœur, plein d'autres gens. Et même quand je vais en résidence, j'avais un professeur de chant. De chant. Ben oui. Donc Ben il oui. me dit, c'est lui qui... Mais on a toujours un professeur de chant, normalement, quand on est professionnel, non? Non. Pas toujours? On peut avoir un coach. Un coach. Un coach Ouais, vocal. pas professeur. Parce Ouais. que quand tu sais déjà chanter, tu as juste besoin de bonnes postures pour ne pas t'essouffler. Ou bien quand tu as la voix cassée, comment positionner ton cou. Comme moi, j'ai la voix cassée en ce moment. Voilà, Ça fait, tu as des une postures que semaine. tu dois avoir pour que ta voix sorte. Parce que quand tu as la voix cassée, il y a des postures que quand tu as, elle ne sortira jamais. Il faut que tu rétrécisses, par exemple, il y a tellement Il y a de des postures. exercices vraiment. Quoi. Oui. C'est tout un... Moi, parfois, j'arrive à des événements où j'ai enchaîné 2-3 dates et je me retrouve le jour de l'événement, la voix ne sort pas. C'est ça. Comment tu fais? Comment Mais- on fait? Mais tu commences par baisser les tonalités des chansons. Ah ouais. Ouais, tu commences par baisser les tonalités des chansons, mais les gens ne se rendent même pas souvent compte. Parce que si tu Wow. fais Emeyamba, après tu fais Emeyamba. Oui, oui. C'est la même chanson en réalité. Mais tu as baissé la On tombe tonalité, ouais, c'est clair. Et tu commences par ça. Et ensuite, il y a des postures. Qu'il y a des notes que tu ne pourras pas toucher si tu le fais ta gorge comme ça. Il faut que tu trouves des postures de gorge, de corps. Comment prendre de l'air dans le ventre. Comment... Parce qu'avant, on nous apprenait à respirer. On disait, pour chanter, il faut faire... Non, c'est faux. C'est des choses que j'ai apprises avec le temps. Wow. Ah, en tout cas, c'est tout un cours là que tu nous Ah fais. ouais, c'est ouais. important. C'est bien. C'est pour ça qu'on est là aussi, non? Ah ben oui. On transmet ce qu'on Mais on a vécu. promis de venir au studio pour que tu nous fasses une session. On va le faire. On va on Je sera suis- là. Je suis disponible. Oui. Alors, tu as choisi une proposition artistique plutôt très profonde, à la limite de la musique de recherche. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce choix parce que quand même, Ouais. c'est pas évident dans notre environnement de choisir ce... Surtout que en venant, je savais que c'était difficile. Et plus que tu as passé du temps à souvent reprendre ou à interpréter la musique populaire. Bien sûr, je savais que c'était difficile. Mais pour avoir pris, quand tu prends un exemple comme Manu Dibango, tu te demandes, tu te poses, c'est quand même logique aussi. Tu te dis, Oui. bon, ok, il a commencé la musique à quel âge? Son premier succès arrivé à quel âge? Et pourquoi il est arrivé si tardivement? Pourquoi il tient jusqu'ici? Pourquoi il est Manu Dibango? Pourquoi il est le meilleur saxophoniste au monde? Ou alors l'un des meilleurs au monde? Et les réponses? Et après, tu te dis, bon, déjà son style de musique n'est pas Comment? commun. Il a beaucoup travaillé. Ça demande du temps. Donc tu étudies tout ça, tu te dis, bon, comme ça demande du temps, comment je fais pour survivre avec la musique que je fais? ça. Je commence à faire du piano bar. Donc, Ah, ok, pour pouvoir faire ta musique. pour pouvoir en réalité Financer tourner, ta musique. financer ta musique, gagner ton pain quotidien, entre autres, ça ne suffit pas parce qu'il y a des, il y a des périodes mortes. C'est ça. Tu as le studio à côté. Wow. Ok. Et après, Mais ça, c'est aussi la chance d'être instrumentiste. Parce que si tu n'es pas, tu ne peux pas faire ce type de choix. Et tu peux, mais tu La- n'es pas aux commandes, c'est pas pareil. la vérité, c'est que tout part de la tête. D'accord. C'est-à-dire que si je peux penser que, bon, si on est trois, pour que ça fasse une belle musique, toi tu vas faire tac, 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 lui va faire gong, gong. Et moi je vais. Ça part de la tête, c'est pas encore l'instrument. Oui, c'est Maintenant, vrai. l'instrument, c'est pour mettre ça en pratique. C'est pour ça que j'ai choisi par exemple le piano, parce qu'avec le piano et les pianos modernes, on fait tout. On fait tout. Ouais, c'est carrément Parce un que mon orchestre. premier album que j'ai programmé, c'était dans une chambre avec mon synthé. Ouais, Bantou ouais. Massacre que Oui. j'ai programmé, ça, avec le synthé, je pensais à la batterie, coupe. Tout. Après, le C'est piano une après, aptitude guitare, aussi qui après- s'est développée. Oui, mais Oui, à parce force d'écouter. à À force force. d'écouter les autres, à force de cerner qu'est-ce que l'autre fait, à quel moment la basse joue, comment elle joue, quelle fréquence, machin. Il y a tellement de choses. Et là, tu te dis, voilà, c'est à partir de la tête que tout part. Il y a des gens qui ne sont pas super musiciens, mais qui sont super arrangeurs, qui sont super compositeurs. Donc si je viens avec toi dans ton studio, hein, tu es aux commandes, et puis je te dis, fais ceci. Si moi je le dis, mais moi je ne sais pas faire. J'ai plein d'artistes qui le font, Qui le font, n'est-ce pas? qui arrivent. Moi, On appelle ça quoi? je ne prends pas. Parce que beaucoup de gens font ça, mais on ne sait pas là où ils sont. Certains Quoi. te disent que Il y a des gens qui une ligne de savent. basse ici, je veux que tu Je veux fasses ça, ceci. oui. Il y a un truc- comment on va appeler ces personnes comment, puisqu'elles ne savent pas jouer d'un instrument, elles savent pas. Mais c'est des musiciens. Oui. Parce bon. qu'on n'est pas juste musicien parce qu'on joue d'un instrument, on Oui. est musicien parce qu'on pense.
penses, la musique? À la musique. C'est dur. Il y a hein. Gaël Mondiak que j'ai rencontré, c'est un exemple. Hein, Oui, oui. excusez-moi. Tu as droit, Voilà. tu n'as pas le droit de t'excuser. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'une des personnes qui m'ont marqué dans la façon de réagir. Il y a plein d'autres artistes comme ça. Le gars vient et il te met une tour. Il te dit que non, mon pied joue comme ça. Ma caisse joue comme ça. Ouais. Tu mets juste en place. Après, tu peux lui dire, bon, logiquement, on ne peut pas faire le même motif partout. Essaye de varier, mais le gars a déjà son truc dans la tête. C'est pour ça qu'on les appelle auteurs-compositeurs. Parce qu'un compositeur, c'est celui qui compose la musique. Qui compose. Toi, tu viens juste. En fait, on a l'habitude de ne pas. Ça, je crois qu'il faut qu'on fasse des émissions. Oui, des émissions pour ça. Parce qu'il faut qu'on dise à quelqu'un qui est compositeur, qui est auteur. L'auteur vient avec le texte. Le texte. N'oublie pas, tu peux venir avec la mélodie, c'est pas la composition. La composition, Ah, la mélodie, c'est autre chose. Alors, c'est important qu'on le sache. Mélodie et composition, c'est différent. Tu peux venir avec la mélodie. Mais tu ne dis pas comment la batterie va. Ne pas penser à la musique qui est derrière, à la composition musicale. Musicale, non. Qui est derrière. Vrai. La mélodie, c'est pas la composition. Donc, quand tu viens avec la mélodie, oui. Là, c'est Et la après, mélodie. tu peux le chanter. Si tu le fais comme ça tout seul, ok. Mais à partir du moment où tu arrives dans un studio, tu dis à quelqu'un, ma chanson joue comme ça. Après, lui, il te dit non, ça va faire. Il composer sa compose. chanson. Voilà, c'est ça en fait. Et si c'est ce qu'on adopte, il devient co-compositeur à la limite C'est parce ça. que vous l'avez fait ensemble. Mais comme il y a d'autres ingé sons qu'il faisait à l'époque, tu viens, tu poses une voix témoin et quand tu reviens, il a tout changé. Tout change. Tu ne- Après, il te dit, bon, tu chantes comme ça, tu chantes comme ça. Parce qu'il y a plein d'artistes qui ont fonctionné comme ça. Comme ça, c'est Je ne vrai. vais pas citer les noms. Oui. C'est pas des gradeurs, hein, il faut C'est le pas- Parce qu'il y a, oui, il y a oui, des oui. interprètes comme Céline Dion, elle est juste Elle est interprète. juste interprète. Vous faites tout et elle vient, on vous dit comment chanter, elle commence à chanter. Comme il y a Jean-Jacques Goldman qui est compositeur, auteur. Parfois oui. même juste auteur, il écrit juste les paroles et vous cherchez la musique qui va avec. Et après, il y a tellement de personnes beaucoup comme ça. de- Maintenant, comment les classer, comment les appeler? C'est très compliqué, Je ne hein. sais Ceux pas. qui maîtrisent des mélodies, en fait, qui arrivent à trouver des mélodies facilement, et ceux qui arrivent à dire mais ça, fais ça, Celui qui sait ce qu'il veut, il est compositeur. il est compositeur, d'accord. Et c'est pas forcément parce qu'il joue d'un instrument, parce qu'il a pensé à Il ça a aussi. pensé à comment l'instrument Il y a devrait des gens sonner. qui réunissent des moi, musiciens. je pense au design musical. Ça va Ouais, dans la peut-être composition. on va appeler ça comme ça. Il y a des gens qui réunissaient les musiciens et qui disent, bon, le batteur, toi, joue ça tout. Il ne sait pas comment la batterie joue. Hein. Il n'a jamais pris une batterie pour C'est jouer. pas mal ça, design. Tu sais Voilà, pourquoi je dis ça? Parce que pour les chaises, par exemple, je suis à la maison, je dis au gars qui fait le musée, je veux que tu me mets le tissu une dope comme ça. C'est ça. Après, tu mets. Voilà. C'est un design. Design, Ouais, c'est un design, ouais. Pourquoi pas. Peut-être pour la musique, c'est aussi Pourquoi ça. Bon, c'est ça clair. n'existe pas encore, Vu Joe. qu'à hein, par enrichir contre. les mélodies, On n'a moi, pas je trouve que encore c'est ce du C'est des mot. design. hommes comme nous qui ont créé ça. Donc, Voilà, pas pourquoi pas, oui. C'est-à-dire peut que tu as une ajouter. ligne, tu as la mélodie, la ligne, C'est ça. et puis quand tu ajoutes la basse et tout Ouais, ça, ouais, c'est ça, le c'est- design. ouais, c'est le design. Tu mets ça, tu mets tu as tes déjà couleurs. cet homme qui, en fait, si à partir du moment où tu sais ce que tu veux, Veux. mais si Ouais. tu ne sais pas ce que tu veux, parce que même la ligne là-bas, c'est une composition. Parce que celui qui, moi, quand je reçois des musiciens, ils viennent trouver que j'ai tout fabriqué. J'ai fabriqué la basse, j'ai fabriqué les Donc tu guitares, lui demandes de refaire de le faire ce qu'il a écouté. Il n'est pas compositeur, il est interprète. Ouais, Wow. c'est ça aussi. Et puis, On tu apprend des choses ce reproduis soir, hein, la comme ligne quoi. de hein. basse que tu as déjà fabriquée. Déjà. Hein, Tu viens Armand, trouver des trucs fabriqués. on apprend des choses ce soir. Hein. Tu as vu que l'interview d'aujourd'hui n'a rien à voir. Non, non, c'est différent et c'est bien, c'est édifiant. Parce qu'il y a plein de gens qui nous bien suivent, il y a sûr. plein de jeunes qui m'abordent, il y a plein d'abus de langage parce que tout le monde est devenu Je sais que tu as beaucoup de choses à faire, mais des personnes comme vous, on demande qu'elles fassent ce qu'on appelle des capsules sur le web. Et là, ça reste. Quelqu'un te pose une question, tu dis, va, c'est vrai. Et va regarder la capsule numéro 4. J'ai fait ça il y a la semaine dernière, c'était ça le sujet du mec. Je sais pas. Faites des séries aussi comme les autres. non, ça viendra, dans ça la viendra, comédie ça et viendra. les sketchs. Faites aussi sur la musique. Merci pour l'idée. Je crois que Oui, faites des le capsules. manager qui est derrière, il est en train de noter ça. Oui, c'est important, les petites capsules. Parce que pendant que tu parles comme ça, on serait en train de faire une capsule. Hein. Ah, oui. Bon, en tout cas, c'est enregistré. Alors, comment savoir que c'est cette voix artistique qui est la nôtre quand on cherche sa voix au début? C'est dur, ça. Ouais, oui, c'est le plus dur. C'est le C'est le dur, plus dur c'est parce trop que dur.
C'est un mixage d'influences. C'est ça. Tu vois, tu as quelqu'un qui te passionne, que tu as envie de ressembler, à qui tu as envie de ressembler. Après, tu découvres autre chose. Et après, maintenant, tout ce que tu as écouté dans ton enfance se mélange, quoi. Oui. Et après, ta personnalité ressortira, mais vraiment dans la vie. C'est pour ça que j'ai toujours dit, je ne suis pas pressé de réussir. Encore que le succès n'existe pas. Parce que si tu réussis, tu fais quoi après? Si tu es au sommet, qu'est-ce que tu fais? Si tu te dis que tu n'es pas au sommet, tu vas continuer à travailler pour arriver au sommet. Ouais. Tant que tu te dis que tu n'es pas au sommet, donc en réalité, on est en quête chaque fois de la perfection. De mieux. Voilà, du davantage. Je veux faire mieux qu'hier. C'est pour cela que tu verras, aujourd'hui, je vais te dire, j'ai envie d'aller bosser avec des Mexicains, j'ai envie d'aller bosser avec des Mauritaniens pour pouvoir proposer autre chose. Parce que c'est ça l'être humain, se réinventer chaque fois. Aller chercher des sonorités qu'il n'a jamais écoutées. Et c'est ça. Pour associer à ce qu'il sait faire. Mais maintenant, à quel moment on devient soi-même? Quand on a commencé à pouvoir intégrer un certain nombre de choses. Parce que moi, je dis souvent aux jeunes musiciens, il n'y a pas de fort en musique. Je ne suis pas plus fort que l'autre. J'ai ce que l'autre n'a pas. C'est pour cela qu'on se met ensemble pour faire. Complète. Parce qu'à partir du moment où tu dis je suis plus fort, non, tu n'as pas encore compris. Il y a un certain niveau de la musique, de la maturité en réalité humaine même qu'il faut atteindre pour pouvoir commencer à se connaître et savoir que voilà mon truc. C'est ça. Mais c'est le plus Exactement, c'est le plus dur. Quel regard tu portes sur l'évolution de notre musique à l'international aujourd'hui? C'est dur. De manière générale. De manière générale, je crois que quand tu arrives quelque part et on te dit telle personne représente le Cameroun, et quand tu penses qu'il y a peut-être mieux, ça fait mal. Oui, ça fait bizarre. Ouais. Ça fait mal de le savoir, ça fait mal de savoir. Mais tu penses qu'il y a quelque chose qu'on puisse faire pour que... C'est pas pour mettre les autres de côté, mais pour dire qu'on parle de celui-ci, mais on doit aussi parler de ceci. Comment on peut faire? Pour mettre de la lumière sur davantage de talents. On ira dans des débats qui n'en finiront jamais. Parce que j'ai tellement C'est vrai que c'est compliqué, ouais. J'ai tellement de choses à dire, mais je pense que il faut qu'on soit dans un cadre bien précis. Bien précis. Ce que j'ai envie de dire, c'est que là-bas, c'est la formation. Il faudrait que ceux qui viennent derrière sachent réellement quelle est la voie. Oui, j'ai l'habitude de dire, tu ne peux pas décider de faire la conduite sans avoir un permis de conduire. Mais non, même si tu ne vas pas à l'école pour apprendre à conduire, tu as quand même un gars qui te dit qu'on démarre ici, on freine là, on accélère là, parce que tu ne peux pas prendre un véhicule si tu ne sais pas où est le frein, où est l'accélérateur. Donc c'est le minimum. Le minimum, c'est que quand tu décides de faire un métier, tu prends les bases. Et à partir du moment où on a fixé ces bases, à l'international, on sera hyper intouchable, parce qu'on est très riche. Mais tu trouves que c'est fragile, même si ça c'est très fragile parce que nous ne sommes pas représentés valablement. Il y a quelques personnes qui arrivent à le faire. Ouais. On ne joue pas nos musiques. On ne connaît pas le makounais. Ouais, on ne connaît pas le makounais. On ne connaît pas le bolobo. On ne connaît pas le nkouk. On connaît à peine la siko à l'international. Et je vois les gars comme Philby qui essaient de faire des choses. Il essaye, ouais. Makossa, oui, il essaye. Ouais. Il y a des gars qui présentent nos rythmes. Mais ce qu'on va prendre chez les autres, ce n'est pas nous. Donc quand on dit représentant international, c'est dans d'autres pays, quand tu arrives au Burundi, par exemple, je suis arrivé, quand tu entends représentant international, c'est les gars qui cherchent dans leur culture. Ouais, c'est très important. À la limite, même qui modernisent, ok, mais il y a cette racine-là. On est en compagnie d'Armand Billag, il est en spectacle, et c'est important de le dire, demain, à l'Hôtel Ibis. Hein, dans quel état d'esprit tu étais quand tu préparais cet album Jamly? Non, Jamly, ce n'est pas l'album. En fait, Jam, c'est l'album que je vais présenter très bientôt. Et comme je présente toujours un album avec un spectacle, le spectacle Jam on the Road. Maintenant, le concept que j'ai créé aujourd'hui est Jamly, qui consiste à réunir 200 personnes, pas plus, dans différents sites et de partager un instant magique avec tous ceux qui aiment. Ah, d'accord. En tout cas, la Jam va être super demain. En fait, c'est en quelque sorte pour profiner très bien le spectacle. Parce qu'il faut préciser qu'en 2024, je dois être en tournée des Instituts français d'Afrique. On aura entre 13 et 19 dates. Et ça, il faut commencer, on dit, pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Donc là-bas, c'est ici, il faut commencer à partager avec ceux qui sont ici. Et aller en Afrique et ensuite dans le monde pour présenter ce nouveau projet. Très beau projet. Et Jamly, c'est cette série, la série de spectacles qui sera pour des personnes, bon, je ne vais pas dire que ce n'est pas élitiste, mais c'est 200 personnes à chaque fois. Comme là, on a pratiquement plus de place.
c'est 200 personnes à chaque fois qui viennent pour un partage. Un partage. Wow. Oh, très beau partage. Ce sera demain à l'hôtel Ibis. Mais merci pour ce partage. Alors, on va partager autre chose en disant que tu as eu pas mal de messages. Christine Doumou, c'est comment à vous sur le plateau? On est là. J'aime beaucoup sa façon de chanter et sa mélodie musicale. Et sa musique parle beaucoup. Elle s'appelle Christy. Ouais, merci. Elle n'a pas posé de questions, mais Merci. elle apprécie. Juste pour vous souhaiter beaucoup de courage et que l'Éternel continue de vous bénir. Amen. C'est Nadia. Merci beaucoup. Voilà, et j'aime ta musique, c'est Olivia Tchatchouan. Ça me va droit au cœur. Elle a mis un cœur rouge. Merci, merci. C'est touchant. Bon, qu'est-ce qui t'a motivé à faire de la musique? Je pense que tu as répondu à la question. Ouais, ouais. C'est Véronica Hamilton qui pose la question. À l'instant, tu es tombé sur les questions de couple. Tu es bien tombé. Et très bien tombé parce que ce sont les messieurs qui doivent répondre. Messieurs, pourquoi avez-vous le besoin d'aller voir ailleurs alors que vous avez une relation sérieuse avec une dame? C'est une question qui pique, mais qui parle. Vous avez quand même des thèmes. On t'a calculé. Quelqu'un m'appelle ça. On t'a eu aujourd'hui. Alors, on va y aller avec la lecture de quelques avis. Peut-être ça va t'aider à donner les tiens, mon cher. Hein, tout à l'heure, tu réfléchis. La vie, ça peut le dire. Non, j'ai pas besoin de réfléchir. Gaëlle, elle va fermer les oreilles ou elle laisse ses oreilles ouvertes? Elle est en voyage. Là. Voilà, donc c'est tant mieux. Elle n'a pas la télé. Voilà, c'est tant mieux. Voilà. On va lire les messages après le jingle, s'il vous plaît.